Mais je suis membre des NEO, donc j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça très chouette. Je fais partie d'un groupe de la province du Luxembourg très actif au Bénin, donc la diversité, on essaye de la promouvoir au maximum. Chapeau, c'est ludique, c'est à la portée de tout le monde. Un chapeau, c'est facile à fabriquer, tout le monde en a chez soi. Et je pense que c'est universel, tout le monde, dans toutes les régions du monde, je pense qu'il y a des chapeaux. Un petit côté fête, un petit côté décalé aussi. Je pense que c'est un bon moyen. Moi, je suis assistante sociale aux mutualités chrétiennes. Je fais partie de séjour Altéo MRB en tant que bénévole. Et je trouve que c'est notre devoir de participer, de montrer qu'on est actif dans le mouvement et d'appeler les autres personnes à nous rejoindre parce qu'on manque de bénévoles dans beaucoup de choses. La diversité, c'est quand même fort important. À Bruxelles, il y a la diversité culturelle, mais il y a aussi la diversité dans tous les problèmes de mobilité que les gens rencontrent avec un gros ou un petit handicap. Et donc, je pense que la diversité à Bruxelles, c'est quand même très important, quelle que soit la culture ou la santé. Il y a le racisme aussi, contre les migrants, contre plein de choses, même contre les handicapés. Il y a de la discrimination. C'est pour ça que nous sommes là. Je fais partie de beaucoup de groupes à thème et je me bats surtout pour l'accessibilité partout. Je fais partie d'Altéo Mons. Je milite beaucoup pour les personnes handicapées. Je suis très actif, c'est très symbolique et je trouve que c'est une manifestation qui devrait se produire beaucoup plus souvent en Belgique. Dans les vécus que j'ai en tout cas sur le terrain, quand on se rend compte qui qu'on soit, finalement c'est là qu'on voit qu'on n'est pas différent et qu'on peut finalement s'adresser à qui que ce soit. Qu'on ait un autre bagage, une autre langue, un handicap ou non, peu importe. En tout cas, être dehors, chacun avec son chapeau, c'est déjà un message fort, je pense. C'est pouvoir dire qu'on se rencontre et d'être au milieu de la rue et d'être finalement dans un événement de Noël avec des passants qu'on peut interpeller. Oui, je pense que c'est une belle occasion. Et donc il y a des tas de façons qu'on peut utiliser pour lutter contre la discrimination. Celle-ci en est une. Et donc se rencontrer, papoter, échanger, oui, bien sûr, c'en est une. Je pense à mes enfants, par exemple, qui ont été à l'école dans un quartier relativement peu favorisé, avec des enfants handicapés, avec des enfants d'une autre origine culturelle. Et ça, c'est aussi une autre façon de rencontrer la diversité. C'est un message qui peut à la fois paraître compliqué. Le mot discrimination, c'est déjà quelque chose de compliqué. Égalité des chances aussi. Mais le fait de l'illustrer avec un chapeau, c'est tout simple. Et donc le message, il est tout simple. Donc on part d'une idée qui peut paraître compliquée, mais qui se traduit tout naturellement, parce que vous avez un chapeau, j'en ai un, et voilà, on est différents, mais en même temps on se ressemble, donc c'est un message tout simple et qui passe bien avec ce message et cette image du chapeau. Moi je la trouve très chouette. Et je peux espérer que ce genre d'idée, de formule, va pouvoir faire des petits et nous mettre de plus en plus, et l'ensemble de la société, dans cette perspective que, oui, on est à la fois égaux, identiques, mais aussi différents. Moi, la première fois que j'ai été avec des handicapés, j'étais impressionné, parce qu'il y a dans toutes les sortes. Et puis après, je trouvais on recevait plus qu'on donnait, quoi. Et alors, dans les Ardennes, je venais chercher une handicapée, je la ramenais à Saint-Luc, le vendredi soir, je la ramenais, je la reprenais le dimanche soir. C'était formidable. Je suis là parce qu'une amie m'a proposé d'y aller et que je me suis dit oui, pourquoi pas. Et j'étais pas encore super bien renseignée sur vraiment en quoi ça allait consister et j'ai un peu découvert en arrivant. Un très très beau chapeau, parce que je suis arrivée sans chapeau, donc voilà, on s'en est occupé et voilà. J'étais à la source de cette organisation, de cette manifestation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce n'est pas une révolution, loin de là. C'est très pacifique et c'est très bien comme ça. La discrimination, il y en a beaucoup, partout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que c'est dans la rencontre de l'autre qu'on forge son appréciation et qu'on sait un peu à quoi correspondent les différents citoyens du monde et de Belgique et de Bruxelles, qui est une ville incroyablement cosmopolite. Donc du coup, oui, c'est la diversité qui apporte l'ouverture et qui apporte la connaissance. Et en général, la méconnaissance de l'autre, ou le fait de n'avoir jamais rencontré l'autre, est vraiment un motif de discrimination. C'est-à-dire on ne sait pas de quoi on parle, de qui on parle, et donc on développe des peurs, des angoisses, des rejets, des phobies, donc les personnes qui rencontrent, nous on travaille pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées, et aussi pour le féminisme et contre le racisme. Et voilà, les personnes qui n'ont jamais rencontré
une de ces personnes peuvent très facilement avoir des comportements discriminatoires parce qu'elles ne connaissent pas et parce qu'elles sont effrayées ou elles ont un rejet fondé sur ce que les médias racontent ou bien sur ce que leur famille raconte, etc. Donc oui, la diversité, c'est le meilleur moyen, la rencontre, c'est le meilleur moyen de favoriser le vivre ensemble. L'homophobie et la transphobie en Belgique, on a un pays qui a beaucoup de chance pour ça parce qu'on est des pays qui est les plus progressistes du monde sur ces questions-là, mais surtout au niveau des lois, mais au niveau médiatique, il y a encore énormément de problèmes dans le traitement médiatique et particulièrement aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup de violences. Au niveau de la vie en société, il y a encore beaucoup de difficultés à s'afficher publiquement dans l'espace public en tant que personne homosexuelle ou en personne transgenre. Donc on est assujetti à des violences, des agressions verbales, physiques. Les enfants à l'école aussi ont encore beaucoup de difficultés. L'école belge n'est pas du tout adaptée à ces questions-là. Donc il y a beaucoup de difficultés adolescents. C'est encore le premier motif de suicide chez les adolescents, l'homophobie et la transphobie. Donc c'est plutôt à l'école, on va dire, que les discriminations sont les plus importantes et dans la vie en société, dans la vie de tous les jours, face au voisinage, etc. Mais par rapport à la justice, par rapport à la politique en Belgique, on est assez chanceux jusqu'à présent. Parce que les politiques belges ont compris que c'était un enjeu de société, que c'était aussi un enjeu électoral. Au niveau de l'école, il y a un projet qui s'appelle Gris Wallonie et Gris Bruxelles qui existe maintenant. C'est un groupe d'intervention scolaire. Et eux font beaucoup de travail sur le terrain et se présentent à la fois en tant qu'experts et en tant que témoins, en tant que personnes LGBT eux-mêmes. C'est très important parce que moi, par exemple, à l'école, en Wallonie, à Namur, j'ai jamais entendu parler d'homosexualité, j'ai jamais entendu parler de transidentité et j'étais seul dans ma classe avec ces questions-là, ces malaises-là. Et voilà, c'était très difficile de parler de ça. Donc je pense que maintenant l'école a évolué. Mais il y a toujours un grand problème des questions de sexisme et d'homophobie et de transphobie à l'école. Ouais. Moi j'ai sorti mon chapeau de cow-boy. On me l'a gentiment donné, prêté. Je le remettrai à qui de droit. Mais ça me fait plaisir. Oui, c'est l'occasion. Ça s'appelle apéro chapeau. Venir sans son chapeau, ce serait pas montrer mon envie d'être avec vous. Et un chapeau, il y en a plein de différents ici. Et ce sont tous des chapeaux qui se rencontrent. Et dans des chapeaux, et en dessous du chapeau, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'esprit.